Alors dans cette question, nous allons commencer par définir les équations différentielles et puis étudier quelques exemples d'équations différentielles d'ordre 1. Alors, pour commencer, donc, une équation différentielle est une relation qui lie une variable x et une fonction y, donc y qui est une fonction de x, ainsi que les dérivés donc, de la fonction y prime, y seconde et ainsi de suite, jusqu'à y dérivée énième. Et si nous allons donc jusqu'à la dérivée énième, nous avons une équation différentielle d'ordre n. Et donc une équation différentielle d'ordre 1 est une relation, donc pour l'ordre 1, c'est une relation qui lie x, y et y', où y' est égal donc à, on peut noter également comme ça, donc dy sur dx, donc c'est le quotient des différentiels dx sur dy. Alors commençons d'abord par les équations simples. Donc une équation différentielle d'ordre 1 est dite simple si on peut l'écrire sous la forme y' est égal à f de x, et si on remplace donc y' par dy sur dx est égal à f de x, on en déduit que dy est égal à f de x dx, et puis donc si on intègre des deux côtés, on se retrouve avec donc y est égal à grand f de x plus une constante c. Constante c qu'on pourra déterminer grâce aux conditions initiales. Les conditions initiales sont généralement données de cette façon-là. Hein. Par exemple, y de a est égal à b, ce qui nous permet de déterminer la constante petit c que l'on a ici. Alors voyons maintenant une équation à variable séparable. Donc une équation est dite à variable séparable si on peut écrire, on a une fonction g de y fois y' est égale à une fonction de x. Alors ici c'est pareil, hein, comme auparavant, le y', on peut l'écrire sous la forme dy sur dx, et on obtient donc g de y dy est égal à f de x dx, et donc en intégrant de part et d'autre, on obtient on obtient donc grand G de y, qui est une primitive donc de petit g, est égal à grand f de x plus c. Et puis donc c'est une solution implicite, hein, si g de y est donc une fonction de y, et que grand G de y est une fonction bijective, donc il nous faut faire le calcul suivant, et alors on écrit pour isoler y, donc y est égal à la réciproque de la fonction grand G, appliquée donc à f de x plus c. Alors voyons maintenant une équation homogène. Alors une équation est dite homogène si on peut l'écrire de la façon suivante. Donc y est égal à f de y sur x. Alors pour résoudre ces équations, on va procéder à un changement de variable. Nous allons poser que z est égal à y sur x, ce qui est équivalent à donc y est égal à x fois z. Et puis nous allons maintenant dériver cette écriture, et on a y' est égal, alors ici nous avons un produit, hein, donc d'une fonction de x, hein, et puis d'une fonction z qui est également une fonction de x, et donc on a y' donc est égal à la dérivée de x et 1, donc ça fait z plus x fois z'. Et puis donc l'équation de départ, hein, si ceci était l'équation 1, donc notre équation de départ devient, donc en remplaçant avec ce qu'on a trouvé, donc on a y', donc z plus x fois z' est égal à f de z, et ceci c'est une équation à variable séparable qu'on a vu donc précédemment. Et puis donc cette équation, on peut la transformer, hein, de cette façon-là. X fois z' est égal à f de z moins z, ce qui peut s'écrire
également de la façon suivante, donc 1 sur f de z moins z fois z' est égal à 1 sur x, ce qui va nous permettre de trouver z, donc la solution. Et puis une fois qu'on aura trouvé z, en réutilisant donc notre changement de variable de départ, celui-ci, on va pouvoir trouver donc y qui est égal à x fois le z qu'on a déterminé ici. Alors une équation linéaire maintenant, donc une équation linéaire d'ordre 1 est une équation qui est de la forme donc y' plus f de x fois y est égal à g de x. Alors un théorème affirme que la solution générale de cette équation 1 est la somme d'une solution particulière p de x de cette équation et de s de x, la solution de l'équation sans second membre, donc qui serait y' plus f de x fois y est égal à 0. Alors pour démontrer ce théorème, donc considérons tout d'abord donc que y, la solution générale, la solution est donc f de x fois y est égal donc à g de x, et que comme p de x est également une solution de cette équation, une solution particulière, on peut aussi écrire que p' plus f de x fois p est égal à g de x. Maintenant, si nous soustrayons ces deux équations, on trouve que y' moins p' plus f de x fois y moins p est égal à donc 0. Et si on pose donc par exemple que s est égal à y moins p, alors cette équation donc, qui est ici peut se réécrire de la façon suivante, donc s', puisque là on a s est égal à y' moins p', donc finalement la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc ici pour une différence c'est la même chose, donc on a s' plus f de x fois s est égal à 0. Donc s est bien une solution de l'équation ici sans second membre, puisqu'on a 0 à droite du signe égal. Et donc finalement, on a bien ici y de x qui est égal à p de x plus s de x, quand on transforme cette écriture qui est ici. Et donc finalement, on a bien que la solution de l'équation linéaire est la somme d'une solution particulière de cette équation et de la solution de l'équation homogène, donc sans second membre. Alors pour la résolution donc, de l'équation linéaire d'ordre 1, on va dans un premier temps résoudre l'équation sans second membre, c'est-à-dire y' est égal à f de x fois y est égal à 0. Donc qui est une équation à variables séparables. Et donc on obtient donc y' sur y est égal à moins f de x, et donc en intégrant de chaque côté, donc on se retrouve avec ln de valeur absolue de y est égal à moins grand f de x plus une constante c, et puis ça nous donne donc y de x qui est égal à donc exponentielle normalement de moins f de x plus c, mais si on utilise les propriétés des exponentielles, ça fera exponentielle de moins f de x plus exponentielle de c, que l'on va remplacer donc par une constante qu'on appellera k fois exponentielle donc de moins f de x. Alors pour la deuxième étape, donc nous allons utiliser la méthode de variation de la constante de Lagrange, où on a donc p de x qui est égal à c de x fois exponentielle de moins grand f de x, et on appelle ça la méthode de variation de la constante, puisque ici la constante, on l'a remplacée par une fonction de x, donc on va pouvoir également faire varier. Donc si nous dérivons ici, donc nous avons un produit, donc p' de x, donc un produit, donc c'est c' de x fois exponentielle de moins f de x, plus c de x, fois donc la dérivée de exponentielle de moins f de x, donc exponentielle de moins grand f de x, fois la dérivée interne.
Et donc la dérivée interne, c'est moins petit f de x, puisque grand F est une primitive de petit f. Alors si nous remplaçons ça dans l'équation de départ, donc P' plus f de x fois P, donc c'est égal à P', donc c'est tout ce que nous avons ici, toute cette partie-là, plus f de x fois P, donc qui est égal à c de x fois exponentielle de moins f de x. Alors ici, nous pouvons donc simplifier ces deux termes-là, et donc il nous reste cette partie de gauche, c'est en fait g de x, et donc c'est égal à c' de x fois exponentielle de moins f de x. Donc ce qui amène donc à c' de x, qui est égal donc à g de x fois exponentielle de grand f de x. Et donc pour déterminer c de x, nous allons donc intégrer g de x fois exponentielle de f de x dx. Et puis une fois qu'on aura déterminé donc cette constante, on pourra déterminer la valeur de p de x et nous pourrons conclure donc par y la solution donc de l'équation linéaire d'ordre 1 qui est égale à p de x plus s de x. Le s de x, c'est la solution sans second membre trouvée ici.